Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. Et Shadow. Et aujourd'hui on va, ça y est, ouvrir. On va commencer des produits magiques, la lunaire hermétique. Donc à ne pas confondre avec la lune hérétique. Bien sûr. D'ailleurs c'est une traduction complètement naze d'ailleurs en passage. Quoi, en anglais c'est Eldritch Moon. Ah oui, en gros la lune surnaturelle. Oui. Pourquoi hermétique, je ne sais pas. Alors après, dans l'histoire, la lune, c'est censé être un tombeau en fait, une prison. Enfin, elle devient une prison, pour peut-être hermétique. Pour l'Eldrazi là, je sais plus comment il s'appelle. C'est Emrakul. C'est Emrakul. Voilà, et donc on va passer rapidement. Donc on va commencer en douceur avec un petit pack d'intro. Ça commence à devenir une sorte de tradition. A priori, ce sera les derniers packs d'intro. Tout court. Ah bon? Puisque ah oui, c'est les packs Planeswalker après. C'est ça, Wizard va stopper. On n'aura a priori pas dans le prochain bloc. Ouais. Donc Kaladesh. Par contre, on aura des sortes de packs Planeswalker à la place. On verra bien, Kaladesh, on dirait un peu Cravaresh. C'est Kaladesh, je sais plus si c'est Kaladesh, c'est bref. Karadesh, je sais plus. C'est le nom du plan justement. De la prochaine, des prochaines extensions. C'est pas le plan de Chandra justement. Si, le plan de Chandra, voilà. Et donc, voilà, on va commencer avec un pack d'intro. Donc j'ai pris le bleu parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Je vais en prendre qu'un seul, je pense. Comme d'habitude, il y en a un par couleur, c'est ça? Voilà, il y en a un par couleur, mais t'as vu, c'est des bicolores. D'accord. Mais il y a une couleur principale, oui, une couleur secondaire. Il y a 5 couleurs principales. Donc là, en l'occurrence, c'est un bleu et avec un peu de rouge. Et j'aimais bien le Nibilis du gel, donc je vais l'avoir en version. Nibilis. Niblis. Non, parce que dans Magic, il y a des créatures qui s'appellent les Nibilis, c'est pour ça. Donc, c'est un esprit. Donc voilà, je disais que je l'aimais plutôt bien. C'est à peu près la carte, la rare des 5 préco que je préférais. Je me suis dit que l'avoir en version alternative du préco, c'était toujours sympathique. Donc on va pouvoir la trouver en booster, mais elle n'aura pas la même illustration. D'accord. Et donc, on va avoir 2 boosters dedans, en plus, voilà. C'est 2 boosters, c'est pas un, je me souviens. Non, c'est 2 boosters. T'as le deck, plus 2 boosters. Donc c'est parti. Ouais, c'est pas une boîte qu'on conservera. Ah non, de toute façon, les intro packs, quand t'as enlevé ça. Ça c'est daubé. Hein. Voilà, ah non, tu peux regarder à l'arrière, je crois qu'il y a quelques trucs. Non, même pas, il n'y a même pas d'illustration. C'est pas forcément bien. Alors, encore une fois, quand vous achetez un intro pack, oui, effectivement. Quand vous achetez un intro pack, il est pas défoncé comme ça, normalement. Prenez ça, c'est votre deck, et ça, faut pas le jeter. Parce qu'on le voit pas, mais voilà, il y a des choses à l'intérieur. Donc on a, comme d'hab, un petit truc. Confronter les ténèbres. Dans le monde des Mistral, les horreurs. Oh, je peux pas lire. Bon tant pis. Bon, je vais l'ouvrir parce que c'est comme le premier qu'on ouvre. Non mais attends, je vais mettre un coup. Ah non, regarde, c'est. Ouais, mais c'est un scotch, ça risque de tout déchirer, donc autant mettre, faire une petite incision. Hop. On dirait. C'est Liliana, c'est ça? C'est Liliana. Are you happy now, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Happy now. Elle est flippante. Bref. Donc voilà, confronter les ténèbres. Donc je suppose que c'est les illustrations qu'on retrouvera. Alors ça, je suppose que c'est le pacte de Liliana et ça. Non, c'est pas l'illustration de la carte. C'est dommage parce qu'elle claque. Hein. Ouais. Derrière, on a la liste des 5 intro packs. Donc nous, on aura celui qui est juste là. Et sinon, voilà, on avait les autres qui étaient là. Il y a un loup, un sylvain, un zombie, et puis un humain, je suppose, clair. Voilà, donc ça, on s'en fout. C'est pour ça que donc, écoutez, je vais pas, ça va vous paraître un peu bizarre, mais je ne vais pas détailler le contenu du deck, tout simplement parce que les cartes ne sont pas du tout aléatoires. Les cartes, tout simplement. Ouais, c'est des cartes c'est un deck préconçu qui ne change jamais, bien sûr. Et bien sûr, les listes sont accessibles sur la page que je viens de vous montrer ou tout simplement sur internet, sur n'importe quel forum. La liste correspondante. Voilà, donc tout simplement, si vous voulez consulter de la liste, allez la voir sur un forum, on va pas s'amuser à détailler ça ici, je vais juste présenter la rare, et après bien sûr on s'amusera par contre sur les 2 boosters qui sont fournis avec. Donc là... C'est un loup-garou ce truc? Quoi donc? C'est un loup-garou avec la bouche en feu quoi? Ah oui, mais en fait... Ouf les loups-garous en fait se transforment en Eldrazi quoi, donc il n'y a plus de respect quoi. Donc la petite carte qui vous rappelle rapidement les règles. Donc on a le Nibilis du gel. Alors en fait, pourquoi il est bien celui-là? Parce que pour 4, vous avez une 3-3 vol prouesse. Donc à chaque fois que vous jouez un sort non créature, elle va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est cool. Et en plus, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère en rituel, donc c'est quasiment la même chose, j'essaie de pas trop me prendre le reflet. Vous pouvez engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et elle ne va pas se dégager durant sa prochaine étape.
de dégagement. Donc en gros, vous avez une carte potentiellement qui va pouvoir aller mettre des baffes. Vous jouez la masse de rituels, de contre, de cartes de contrôle. Elle va grossir pour aller mettre des grosses baffes et en plus elle va engager tout le board adverse pour le bloquer littéralement quoi. D'accord. Autrement dit, elle est très synergique avec un jeu contrôle. Donc c'est pour ça, puis elle est plutôt... T'aimes bien les jeux bleus donc... Ouais, je suis plutôt fan du bleu en général et ouais, elle est plutôt sympathique, un petit esprit. Voilà. Donc c'était pour... Donc, je vais vous montrer un peu la rare suivante. Donc là on a Fêtard du Bourvari. Non, du Ourvari je pense. Du Ourvari, pardon. Donc c'est un diable et horreur. Donc il coûte... Donc en fait, pourquoi horreur? Parce qu'il est à moitié le rasi, tout simplement. Donc, c'est ça les cartes horreurs. Voilà, donc c'est pas une carte recto verso. Ouais, en fait, les horreurs, c'est quand elles sont à moitié Eldrazi, corrompues, on va dire, et potentiellement, des fois, elles se transforment. Donc, je sais pas si on aura dans ce deck, on va aller voir. Je pense pas. Donc, elle coûte 8, mais par contre, elle coûte 1 de moins pour chaque carte d'éphémère ou de rituel de votre cimetière. Donc, encore une fois, si vous jouez contrôle, ça peut être bien, elle va vous coûter pas très cher. Justement, dans un deck bleu rouge. Voilà. Une 3-4 prouesse, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous vous défaussez de votre main, puis vous piochez 3 cartes. D'accord. Donc ça peut vous servir après pour le délirium, etc. Le nombre de cartes que vous avez dans votre cimetière. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc voilà pour ces 2 cartes du préco. Donc après, des petites cartes prouesses, pas mal de petites cartes éphémères, différent aussi ou pas? Non, celui-ci c'est le même. D'accord. C'est le même. Un chien du bûcher, c'est une vieille carte ça. Ah oui, voilà, on a des cartes. Justement, voilà, on a des cartes. On a des cartes Innistrad, Ténèbres sur Innistrad. Ah oui, en effet. Et, donc c'est la Sansa, c'est la Lune Hermétique. Lune Hermétique, voilà. Donc on a à chaque fois les 2 extensions. Et c'est quand même fou que je sache citer l'extension plus rapidement que toi. Et on a normalement... des îles et des montagnes. Non, mais dans le cas où on a... Des cartes feu et des cartes eau. Dans le cas, je vais arriver à le dire, dans le cas où il y avait encore des éditions de base, on avait aussi des cartes de l'édition de base. Donc on pouvait... oui, d'accord, voilà. Oui, bien sûr. Et ce qui était un peu triste dans certains intro packs de l'époque, là c'est plus trop le cas, c'est qu'on avait souvent très peu de cartes de la nouvelle extension et qu'on avait beaucoup de cartes des extensions précédentes. Voilà. Bon, c'était un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage en effet. Donc voilà, donc on est passé rapidement. Et là on va se faire plaisir, donc on a un booster Tamio et un loup-garou. Je crois qu'il y a que... Je sais plus combien il y a d'illustrations différentes, bon, on verra bien. On recommence par lesquelles? On garde le loup-garou pour après. Ok, donc une Tamio. Tamio qui est une version Planeswalker, il y a deux Planeswalkers en tout. Hein. Ah, ça fait pas beaucoup. Il y en avait 4 dans la première et 2 dans celle-ci. Après, il y a un peu moins de cartes aussi. Hein. Je suppose que il y en avait 297 et dans la nouvelle, il y en a 205. Donc il y en a 100 de moins. Pour Magic, c'est une petite extension. Hein. 200, c'est correct. Ouais. On en a déjà vu à 130, 140. Ah oui, c'est vraiment des petites. Parce que pour moi, 130, c'est une bonne extension dans Pokémon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a 2 Planeswalkers, il y a Tamio et il y a Liliana. Bah oui, forcément. Voilà. Et Tamio, elle envoie du super méga lourd, donc j'ai très hâte d'en piocher une. Dans ce booster, bien sûr. Dans ce booster, en foil? Bah attends, tu crois quoi toi? Bah je crois qu'il faudrait qu'on commence bien comme il faut. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec Succomber à la tentation. On peut voir un petit vampire là d'ailleurs. Donc, qui n'est pas forcément bien visible. Mais... En fait, c'est a priori un humain qui va succomber à la tentation. En fait, qui va se faire mordre par le vampire. Oui, bien sûr. Donc vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. C'est un petit drain. C'est pour l'éphémère. En éphémère, bah oui, qu'est-ce que tu crois? En éphémère, ok. Scab ingénieux. Donc les scabs, c'est des sortes de zombies qui sont créés par Geralt, je crois. C'est une sorte d'alchimiste ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas des zombies naturels, quoi. Ouais, c'est des créations. C'est des sortes de Frankenstein. Enfin, des monstres de Frankenstein. C'est ça. Puisque Frankenstein Geralt, je crois que c'est un peu le Frankenstein de Magic. De Innistrad en tout cas. Donc 2-3 prouesses qui peut gagner +1, -1 avec du bleu, d'accord. Une petite carte pour les jeux bleus. Ghoul Géniard. 1 3 pour 2. Quand elle arrive en jeu, vous mettez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, donc vous vous meulez de 2. Donc ça participe au jeu réanimation et compagnie. L'illustration est jolie. Hein. Ne t'inquiète pas mon frère, les renforts sont en route. Giza la meneuse de Ghoul. Déplacement. Téléportation quoi. Téléportation. Pour 3 en éphémère encore une fois, vous exilez 2 créatures ciblées que vous contrôlez, puis vous les renvoyez sur le champ de bataille. En gros, vous blinkez 2 créatures. Et je suppose que tu as lu. J'aime beaucoup le texte d'ambiance. A bientôt, cobaye 25 et 26. J'ai un bon pressentiment cette fois. Ça va le faire. Elle a la tête quoi. Ouais, elle est pas du tout cinglée. En plus, regarde les doigts pleins de sang. Là. Je crois que c'est Giza justement. C'est pas la même qui est là? Ah, peut-être pas. Giza, je crois que c'est la pote de Geralt justement. Ah non, ok. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle Giza et Geralt. D'accord. On les retrouve. C'est qui sont deux créatures qui apparaissaient dans le premier bloc Innistrad à l'époque. D'accord. Voilà. Paladin, porte-foi, 3-4 liens de vie. Lien lupeux. C'est marrant qu'il n'était pas contaminé lui. Donc vous enchantez quelqu'un
Et quand elle arrive en jeu, vous mettez un jeton 2/2 vert loup et la créature en jeu va gagner +2/+2. Ça coûte 5, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est cher. Hein. Tisseuse expéditive. Ah oui, il y a une araignée légendaire dans cette extension. Je crois que c'est la première de Magic, hein, oui, qui permet enfin de faire un EDH avec un patron araignée. D'accord. Et elle est mono verte, mais elle a une capacité noire, ce qui permet de pouvoir faire un EDH vert noir. Oui, d'accord. Donc après, c'est très spécifique, quoi. 2-3 flashs portés, c'est cool pour une araignée. C'est classique. Surgissement fantasmagorique. Donc là, voilà, c'est une créature. Et il y a du coup des tentacules Eldrazi qui lui sortent de la bouche. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont bleues et rouges en effet, comme dans les Eldrazi. C'est ça. Donc la créature ciblée va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et que si elle meurt ce tour-ci, vous mettez un jeton Eldrazi 3/2. Et comme c'est un éphémère, tu peux la passer lorsqu'elle meurt. Voilà, c'est ça. Donc pour un rouge en éphémère, une 3/2. Et ça peut marcher sur une créature adverse. Hein. Créature adverse, elle s'apprête à mourir. Zioup, tu lui joues ça. Et hop, t'as une 3/2. D'accord. C'est quand même balèze, je trouve, dans un deck agressif. C'est pratique. Manteau du Lunarque. Surtout que c'est combien? C'est 1, c'est ça? À jouer? Ouais, ah oui, seulement un rouge. Bien. Oula, il a arraché un ange, ce monsieur. Donc la créature enchantée également. Alors que pourtant, c'est un blanc. Ouais, mais les anges sont devenus tarés en fait. Tous? C'est pour ça qu'ils ont les ailes pleines de sang. Ils se sont mis à assassiner tout le monde. Et tu verras qu'il y a des anges Eldrazi, donc c'est un truc de... Il y a même des anges et horreurs, tu vois, le truc. Et on retrouve l'ange rouge-noir là, en tant qu'Eldrazi ou pas? Quel ange rouge-noir? Celle que t'as pioché un certain nombre de fois, on va dire. Donc j'ai plus le nom. T'avais un playmat dessus. L'ange, tu sais, dont le sceptre se décompose. Ah, Avacyn. Oui. Non, Avacyn s'est fait détruire par Sorin à la fin de Innistrad. D'accord. Donc ce qui fait qu'on la verra pas. Elle a pas le temps de se transformer. Par contre, on verra ses sœurs. On verra Gisela et Brunella, je crois. Non, pas... Si. Non, je confonds. Bref, on verra bien quand on les piochera. Donc, la créature enchantée, elle va gagner +2/+2. Et en plus, vous pouvez sacrifier un permanent pour qu'elle gagne le vol. Ok. Petite aura, ok. Carte recto verso. Donc, alors tu vois, là, on a un symbole. Si je le montre à la caméra, c'est mieux. Alors, c'est pas le symbole classique. Il y a un... Ouais, si, c'est la lune. On voit les petits cratères, c'est ça, hein? On dirait une lune. Hein. Ouais. Donc rat du graphe, tu vas voir, c'est assez marrant. Donc ça, je pense que c'est la carte fusion. Ça. C'est une carte fusion. Regarde, le rat est en train de se transformer en Eldrazi, mais tu vas voir. En Eldrazi. Donc pour 2 ou une 2-1, au début du combat, pendant votre tour, si vous possédez et contrôlez à la fois le rat du graphe et une créature qui s'appelle Charognard de minuit, vous les exilez tous les deux, puis vous les assimilez en hôtes bruyants. D'accord. Je me demandais comment ils allaient traduire le mot fusion, c'est assimilé. Et donc, derrière, on a la partie haute de l'hôte bruyant. Donc en fait, c'est des rats qui fusionnent avec des pillards humains. Même si on voit pas trop l'aspect rat, je trouve encore... Oui, là, on voit pas ce qui est cool, c'est qu'on a l'illustration, quoi. Bah, les rats... T'as vu le symbole de... Ouais, c'est ça. d'Innistrad. Donc je pense que les rats apportent le côté Eldrazi en fait. Ouais. Voilà. Donc si on a la deuxième, je la mets de côté, si on chope la deuxième, on gardera. Saul Geigneur. 3/2 célérité pour 3. Ça rappelle une carte de Ravnica qui avait les mêmes capacités. Mais c'était un délire, il avait le délire aussi? Non, ça n'existait pas. Parce que c'est nouveau le délire? Ouais, c'est nouveau. D'accord. Par rapport à Innistrad. Quand il arrive sur le champ de bataille, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, donc ça c'est le délire, les créatures de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ok, donc ça peut être sympathique pour un jeu pratique de manière ponctuelle, quoi. Une bonne petite unco, je trouve. Influence d'Emrakul. Donc là c'est l'équipe. C'est l'équipe Avengers. Ah, c'est les Avengers, quoi. Donc c'est Gideon, Chandra, Jace et Nissa qui affrontent tous les méchants Eldrazi. Donc ça coûte 4, c'est un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort de créature Eldrazi qui coûte au moins 7, vous piochez 2 cartes. D'accord. C'est cher quand même. C'est une carte de si tu peux jouer des Eldrazi à 7, à mon avis, t'as assez pour jouer ton enchantement à 4. Hein. Oui. C'est une bonne carte de support pour les jeux Eldrazi ramp, je pense. Faveur de la fortune. L'adversaire ciblé regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque et les sépare dans un... Ah oui. Il regarde les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ensuite, il va faire 2 tas. Un visible et un face cachée. Et tu choisis celui que tu veux. Et tu le mets dans ton cimetière, ça doit être le bazar pour... un des 2 tas, admettons, voilà. Ah, mais c'est les tas que toi tu fais, c'est ça? Non, c'est lui qui les fait. Donc c'est avec ses cartes? En fait, lui, non, avec tes cartes à toi. Ah oui, donc oui. En fait, c'est un sort qui te fait piocher. Non, j'étais en train de me dire, tu mélanges ton jeu avec le sien. Non, le mec qui regarde tes cartes, il va te dire, voilà, je te fais un tas face cachée et un tas visible. T'en choisis un des 2, tu le mets dans ta main, et l'autre tu le mets dans ton cimetière. Oui, d'accord. Donc tu peux bluffer, tu vois. Bien sûr.
Bah, c'est assez fun comme carte, je trouve. Ouais, c'est sympa. Bah, j'aime bien ce genre de truc un peu. Et donc, première rare, on aura le droit. Mais une rare, Providence. Ça semble logique, oui. Tu te rappelles de la carte en Innistrad avec le nombre 13 qui te faisait perdre si tu avais 13 points de vie? Ah oui, oui. Bah ça c'est la carte inverse. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main de départ, je vais y arriver. Si vous faites ainsi au début du premier entretien, votre total de points de vie devient 26. Et si tu joues ce rituel, votre total de points de vie devient 26. D'accord. Et si tu comptes, il y a 26 bougies. Oh merde. Et pareil avec la carte avec les 13. En gros, tu peux la révéler sans le coup. Et si tu l'as en main de départ, voilà. Tu la révèles et tu as 26 points de vie pour commencer la partie. Et plus tard, tu pourras la jouer. D'accord. Pour récupérer tes points de vie. Récupérer le coup de 7, mais bon, ça peut être fun. Mais tu commences pas avec 20? Si, normalement c'est 20. C'est pas énorme. Ça fait 6 points de vie, mais bon, c'est pas non plus. T'es 1,5 fois presque. Oui, non, bien sûr. 1,3 fois à peu près plus difficile à tuer. Ça peut faire la différence. Bon, oui, non, bien sûr. C'est pas forcément une carte géniale après. Donc la fameuse carte qui permet de remplacer une des cartes comme ça, pour pas que votre adversaire il voit ça, quoi. Si vous ne jouez pas avec des sleeves, bien sûr. On a t'as le droit de jouer avec des sleeves et genre retirer la carte puis la remettre dans la sleeve ensuite. Oui, absolument. Si t'as des sleeves. Opaque. Oui, un token esprit qui n'est pas un token de la nouvelle extension, ouais, un ancien token. Ils l'ont parfait. Et donc, on prend notre temps, mais c'est normal, hein, c'est les premières. C'est les toutes premières. Comme d'hab, hein, dès qu'on voit les cartes pour la première fois, on les détaille bien. Et puis ensuite, on passe plus rapidement. Et puis après, on passe plus rapidement. On est bien sur le premier booster, comme toutes les cartes sont nouvelles, on a forcément dû s'arrêter sur chacune. Bah oui, bien sûr. Mais là, qu'est-ce que tu fais des ça va pas être le cas. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Déviation. Pour un bleu, vous contrecarrez le sort ciblé qui cible un permanent que vous contrôlez. C'est très spécifique. C'est très spécifique, mais ça coûte pas cher. Grognard. T'avais les géniards et maintenant t'as fait Grognard, quoi. Grognard d'Olivia. Vampire et Berserker. Alors Berserker, pardon. Pour 2, vous avez une 2-2. Vous pouvez vous défausser d'une carte. C'est un moteur à défausse gratuitement. C'est très bien. Et elle va gagner le vol jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un vampire qui est ok. C'est un beer, quoi, au niveau de son body. Et vous pouvez... En fait, c'est un moteur à défausse gratuit. Ce qui fait que toutes vos cartes vampires qui ont la folie, vous pouvez les jouer avec la coup de folie gratuitement, quoi, pratiquement. D'accord. Donc c'est une très très bonne carte pour les jeux vampire folie. Et donc, pour le petit texte qui m'a beaucoup fait sourire, il y a des marées autres que celles de la mer qui sont dictées par la lune argentée de l'Innistrad. En apprenant leur rythme, vous pourrez les canaliser de manière fascinante. C'est bien un discours à la Tamiyo, ça. Hein. C'est très spécial. Et je crois que Tamiyo, à l'époque, c'était Sage de la Lune, je crois. C'est pour que, à mon avis, elle a une affinité avec les lunes. Circonvolution et pas circoncision, attention, ne pas confondre. C'est dégoûtant. Pour 3, vous contrecarrez le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 4. C'est un mana leak pour les riches. Vampire. Truculente. Je crois qu'on dit truculente, excuse-moi. Truculente ? Je sais plus. C'est dégueulasse en tout cas. Et ça veut dire quoi en fait ? Je sais plus du tout. Je l'ai su à un moment, alors. Ouais, peu importe. Donc typiquement là vous avez un vampire qui coûte normalement 4 mais il coûte 3 en folie. Donc en fait c'est au moment où vous vous en défaussez. Donc avec l'autre vampire tu te défausses de ça, elle va gagner le vol et tu la payes pour 3 au lieu de la payer pour 4. Ouais. Voilà. Ça sert à ça. Oula. Lune croissante. Ah oui, vous transformez jusqu'à un loup-garou ciblé que vous contrôlez et les créatures que vous contrôlez attirent le pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc si tu as un loup-garou, ouais, c'est pratique, en éphémère. C'est le genre de carte très pratique pour les decks verts, quoi, en gros. Bah les decks loup-garou, quoi, avec des cartes qui peuvent se transformer. Ouais, non, d'accord, mais... Jeu de malice. Oh, elle est jolie comme tout. Ça, c'est un diable. Donc pour 3, il inflige une blessure NC, créature ou joueur. Vous mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 1-1 diable qui peut, en mourant, nous mettre une blessure. En rituel. Bon, c'est pas forcément génial. Sentinelle désespérée. Pour 3, 1-2 soldats. Oh putain, c'est un petit agneau. Il essaie de sauver une petite chèvre, enfin oui, un petit agneau. Viens là. Alors, en même temps, t'as vu l'Eldrazi derrière? Alors c'est une 1-2, et quand elle meurt, vous mettez un Eldrazi 3-2 sur la table. Ça, c'est vraiment cool, ça. D'accord. Parce que t'as une 1-2, tu bloques, t'as une nouveau une 3-2, et en plus, elle gagne plus 3, plus 0 tant que vous avez le délire. C'est violent. Pour 3, vous avez une 4-2, et ça devient une 3-2 si elle meurt. Ça va, ça fait... C'est OP, je trouve, pour une commune. Alors ça, c'est trop fun. Chasseur chassé. Monster Hunter. En fait, c'est une réédition. D'accord. Elle est sortie à l'époque d'Innistrad et t'avais un humain et un loup-garou. Ouais, là, c'est chasseur plus chassé. Et là, t'as la même, mais c'est un loup-garou et un Eldrazi. Qui est dans la position du mec et puis là, chasseur chassé. C'est plutôt fun, quoi. Et en fait, c'est une créature que vous contrôlez et une créature que vous contrôlez pas vont se battre.
qu'elles vont chacun s'infliger une blessure. Et je pense que là, pour le coup, le texte d'ambiance est différent, vu que justement ça parle d'Emrakul et des loups-garous. Donc, Ils disent que c'est des loups-garous qui ont succombé au pouvoir d'Emrakul qui maintenant chasse. C'est un loup-garou transformé. Quoi. Ah oui, c'est ultra glauque. Aubergiste de Stancy. Ok, donc pour 4, vous avez un vampire 3-3 et quand il arrive sur le champ de bataille, vous engagez un terrain ciblé qu'un adversaire contrôle et il va pas se dégager. J'aime beaucoup le fond. C'est un peu bof. Ouais. Ah, une carte qui se transforme. Yes. C'est pas malheureusement, c'est pas celle qui va avec. Donc hurleur strident. Donc c'est un loup-garou et horreur. Donc lui il se transforme en Eldrazi. Donc c'est une 3-1 pour 3. Ah non, excuse-moi, c'est pas une carte fusion, il se transforme tout simplement. Oui, il se transforme, oui. Les créatures dont la force est inférieure à celle du hurleur strident ne peuvent pas le bloquer. Et si vous avez 6 mana, vous transformez. Et ça devient le cœur, c'est ça, hurlant, Eldrazi et loup-garou. Dégueulasse. Donc c'est une 3-5, pareil avec la même capacité. Je sais pas si on prononce pas Shore. Je sais pas. Là pour le coup. Donc même capacité qu'avant, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous mettez une 3-2 sur la table. Ça va, c'est ok. Ça coûte un peu cher, mais c'est ok. Ouais, ça te produit des monstres quoi en fait. C'est ça. Enfin des créatures, pardon. Donc là c'était une Unco bonus on va dire, parce que c'est la carte recto verso, donc on va de nouveau avoir 3 Unco. D'accord. C'est le même principe qu'avant. Oui, en effet. Disposition impitoyable, un rituel, en tant que coup supplémentaire, vous défaussez d'une carte et vous sacrifiez une créature, bordel c'est cher. 2 créatures ciblées gagnent chacune -13 jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, si tu la mets à 0, elle meurt quoi. Bah oui. Oui, non mais d'accord, parce que comme c'est jusqu'à la fin du tour, j'étais pas sûr. Hein. Et la personne qui est au milieu, à mon avis, va passer un sale quart d'heure. Enfin, c'est assez violent. Bah non, pas vraiment. Enfin si, elle passe un sale quart d'heure aussi, mais c'est les créatures qu'il y a autour d'elle qui vont passer un sale quart d'heure. Alors qu'elle s'y attendait pas. Parce que je pense que c'est les deux créatures ciblées qui sont -13 là à mon avis. Les deux là, tu penses? Oh oui. Ah peut-être. Parce que t'es censé sacrifier quelqu'un, et il y a 2 créatures qui... En effet, vu comme ça peut effectivement se penser comme ça. En effet. Le Geist. Alors Geist, c'est les esprits. Oui, c'est un nom allemand, il me semble. Oui, c'est esprit en allemand, tout simplement. De la veille solitaire. C'est une 2-3 pour 2, défenseur vol, et si t'as le délire, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Ok. 2-3 vol pour 2 avec le délire, ok, ça m'a l'air ok sans plus. Écurage de laboratoire. Donc pour 6 en éphémère, il faut que tu aies le délire. Ah non, il coûte 2 de moins à lancer si tu as le délire. Ok. Piocher 3 cartes. Ok, ça fait piocher 3 cartes pour 4 en éphémère. Ça va. C'est ok pour un jeu contrôle. La réponse est là quelque part. Le plieur, pas le pilleur, le plieur d'esprit turgide. Si quelqu'un a la définition de turgide, ça m'intéresse. Bah, ça doit correspondre à turgescent, non? Alors ça... Avec plein de pattes dégueulasses. Ah bah peut-être. Donc ça c'est une carte assez sympathique. C'est un Eldrazi et insecte. Et qui a l'émergence. Donc ça c'est très fun. En gros c'est Alien. Parce qu'en gros tu peux la jouer pour 8. Ou tu peux la jouer pour 5. Ou tu peux la jouer pour 7. Moins le coût de mana d'une créature que tu sacrifies. Oui d'accord, oui c'est vraiment l'Alien là pour le coup en effet. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros tu as une créature sur la table, déjà sur la table qui coûte 3. Elle va te coûter 7 moins 3 donc 4. En sacrifiant la créature, donc là je... Alors comment tu fais? C'est-à-dire que si tu as une créature qui vaut déjà, admettons, un mana noir et 3. Non, c'est que les manas incolores, je crois. D'accord. Vous lancez ce sort, sacrifier une créature en payant le coût d'émergence, moins le coût converti de mana de cette carte. Donc c'est que les manas génériques qui sont... D'accord. Donc tu es obligé de payer au moins 2 quoi, pour la jouer. Voilà, au moins 2. Après c'est une 5-5 quoi. Oui, bien sûr. Et quand vous lancez le pilleur, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non-terrain avec un coût de mana inférieur ou égal à 3, et une carte avec un coût supérieur ou égal à 4, et ce joueur se défaut de ces cartes, c'est ultra violent. C'est une très très bonne carte je pense. Elle est jolie en plus, elle est vraiment sympa. Ouais. Elle est glauque hein, mais... Elle est glauque. Et donc derrière on aura un petit, la fameuse petite carte de remplacement, voilà. Et on aura un token, donc à nouveau un token. Le même. On le connaît le I. Hein. On le connaît. Bah écoute, c'est pas mal. Bon, bah écoute... 25 minutes pour 2 boosters, ça me semble bien. C'est la première vidéo. Et t'as vu, dans les boosters, on n'a eu aucun double. Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a passé du temps. Alors, par contre, je vais regarder ça et quand on ouvrira d'autres boosters de ce type-là, on fera en sorte de... Ça, c'est une très bonne idée. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va essayer d'aller plus vite sur les suivantes, bien entendu, dès qu'on verra des communes et tout ça qu'on a déjà vu. C'est pour ça qu'on postera toujours les vidéos dans l'ordre pour que vous puissiez suivre toutes les cartes différentes. Et on vous encourage à les suivre plutôt dans l'ordre d'ancienneté, comme ça on pourra... vous pourrez suivre en tout cas et pas dire « Ah oui, mais vous n'aviez pas parlé de telle carte ou telle carte ». Bref. Mais si, on en avait parlé.
Mais si, c'est possible avec la carte qui. Oui. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Et on va enchaîner très rapidement, nous, avec d'autres produits. Et... Bah oui, ça je me doute bien. Oui. Bah ouais, bon, on a ce qu'il faut. Je vois des choses derrière là qui. Voilà. Donc, ont l'air plutôt intéressantes. Bah écoutez, à très bientôt pour la suite. Restez parmi nous. Bah oui, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce et passer sur la page Facebook qui est tenue par Ice Cream. Parce que là, c'était la première vidéo Innistrad de la Lune hermétique, mais il y en aura bien d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Je m'aperçois qu'on voit pas grand chose avec cette lumière. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Bref, allez, à très bientôt. À plus tard.